L'heure est grave pour la presse locale à Montréal. La moitié des journalistes de Métro-Média pourraient perdre leur job et ce à cause de la fin des Publisac. Mais comment ça? La plupart des journaux locaux, des hebdos qui appartiennent à Métro-Média ont été distribués avec le Publisac et la ville a décidé de mettre fin au Publisac, ou en tout cas seulement les personnes qui souhaitent vraiment le recevront désormais, ce qui a causé quand même un gros enjeu de distribution pour nos hebdos de quartier. Et ça a eu des conséquences, de ce que j'ai compris, sur les revenus publicitaires. Andrew Mullet, directeur général de Métro-Média, l'entreprise possédant Journal Métro, mais aussi une vingtaine de journaux de quartier, a annoncé cette semaine qu'il envisageait de supprimer des postes en réaction à la situation financière de l'entreprise. En pleine négociation des conventions collectives, la présidente du syndicat explique que l'insécurité financière de l'entreprise ajoute des complications. Dans la presse, on a parlé de la moitié des postes qui pourraient être coupés, effectivement. En effet, le paysage médiatique a été très chamboulé ces dernières années. Après l'annonce de l'arrêt des Publisac à partir du 17 mai, beaucoup de médias locaux, surtout papier, ont dû changer leur modèle d'affaires. Mais qui est là pour les aider dans cette transition numérique? On est inquiet pour la vitalité de la presse locale et on a vraiment envie que les pouvoirs publics se saisissent de cette question-là, s'y intéressent et montrent leur soutien, et montrent qu'ils respectent aussi le travail qu'on fait en ce moment. Au niveau de la ville, il n'y a pas eu cet investissement qui avait été espéré par Métro-Média, mais moi j'ai l'impression que c'est plus large quand même aussi. Ça aurait pu venir aussi d'autres paliers gouvernementaux, cette aide. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de ressources disponibles pour un média comme Métro-Média. Pour le moment, la seule aide concrète mise en place par la ville est une aide ponctuelle de 2 millions de dollars aux journaux locaux afin de balancer la perte de revenus après l'arrêt du Publisac. Le directeur général de Métro-Média préside le comité aviseur mis en place par la ville de Montréal pour se pencher sur la survie de la presse locale. 3 recommandations avaient alors été émises par le comité en janvier 2022, mais aucune n'a été réellement suivie pour le moment, malgré les promesses de la ville. De moins en moins financé, le journalisme local est pourtant nécessaire à la vitalité de la démocratie de la ville, selon la syndicaliste. J'ai travaillé pendant 1 an pour le journal de Rosemont, en étant simplement sur le terrain, en allant dans les conseils d'arrondissement, en s'intéressant à des questions hyper locales. En fait, on devient un interlocuteur important pour les citoyens et une source d'information. Surtout, je suis convaincue que c'est hyper important et je pense que ce serait extrêmement dommage à Montréal qu'on perde ça en fait. Métro-Média n'est pas le seul à souffrir du déclin de la presse locale. En mars dernier, le journal 24 heures avait aussi annoncé la fin de ses journaux papier et avait supprimé beaucoup de postes. En 2022, Montréal Gazette avait aussi annoncé la suppression de son journal papier du lundi et avait aussi réduit de 25% son effectif. Est-ce que le gouvernement compte agir ?